Salut les petits lapinous, les petits bichons, c'est Laurent Jacquet. Aujourd'hui, retour dans la salle de bain numéro 2. Salle de bain numéro 2, où on en est? Alors, salle de bain numéro 2, la dernière fois j'ai posé la baignoire. Là, vous constaterez, j'ai remis une bonne couche mince, comment ça s'appelle? D'étanchéité de partout. Donc là, ça bougera pas. J'ai mis une couche d'étanchéité au niveau du lavabo. Normalement, ça sert à rien, mais bon, comme ça, je dors encore mieux. Et là, la dernière fois, pour mon étanchéité de mon bac, il me manquait... la dernière fois, pour mon étanchéité de bac, il me manquait des bandes. Donc cette fois, j'ai été racheter des bandes. Je les ai mises, les bandes qui manquaient, et j'ai repassé aussi une bonne couche. Donc vous voyez, c'est nickel. Là, on est étanche à blocasse. Et il y a juste un petit peu avant de carreler, enfin un petit peu la veille. Je pense que je remettrai encore une petite couche sur vraiment le tour du bac et les points sensibles. Mais bon, là, normalement, je suis tranquille. Donc là, coin douche, étanchéité, on a vu, c'est nickel. En gros, là, c'est prêt à carreler. Toute la salle de bain est prête à carreler. Je vais commander ou je vais peut-être fabriquer, je vais voir mes plateaux en chaîne massif pour... pour mon client. Je vais voir, à moins que je lui fasse un truc un peu acier, un peu chêne. Peut-être pas mal ça. Faut que je voie. Bon, je vais voir. Donc là, il manquait aussi, la dernière fois quand j'ai fait la baignoire, il manquait aussi le bout de... Bah tiens, ça me fait penser qu'il faut pas que je fasse le goret. Il faut que j'essuie un peu. Tout à l'heure, j'ai été chercher du sopalin exprès. Donc il me manquait le petit bout de PVC. La dernière fois, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais les raccords, j'avais pas le tube. Donc là, j'ai mis le PVC. D'ailleurs, il faudrait que je colle le bouchon. Je crois qu'il n'est pas collé. Voilà. Donc en gros, la trappe, elle va être ici. Si un jour il y a un problème, eh ben, on pourra accéder aux nourrices et on pourra accéder à ça pour mettre un petit coup de furet ou regarder ce qui se passe. Ça, c'est bon. Ce que je vais faire, je vais essayer de... Ce que je vais faire, je vais essayer de faire le tablier. Alors, le tablier, je vais essayer de le préparer, mais je ne vais pas le fixer définitivement parce que je pense que j'avais déjà fait un test d'étanchéité de mes nourrices avant de mettre ma baignoire. Je vais en refaire un autre quand même. Parce que bon, on ne sait pas, avec la dilatation, le chaud-froid, il y a peut-être des raccords qui ont bougé. Et bon, là, il y a la baignoire. Donc déjà, même s'il faut resserrer un truc, ça va être un peu relou. Mais je vous parle pas, s'il y a la baignoire et le tablier, etc., là, ça va être carrément la misère. Donc, c'est pas que j'ai pas confiance en mon travail, bien au contraire. Mais voilà, donc ça, je vais y faire demain. Donc aujourd'hui, je pense que je vais préparer tout mon tablier, que j'ai plus qu'à le coller demain. Et comme ça, demain, je ferai ma plomberie. En bas, je mettrai ma nourrice, j'essaierai peut-être de filmer un peu, je vais voir. Et je balancerai la flotte ou avec ma petite pompe, je mettrai tout en pression, je remettrai tout en pression pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Et une fois que je serai sûr que tout va bien, eh bien, je collerai mon tablier. Bon, en attendant, on va le couper. Donc là, j'ai pris mes cotes, hauteur, largeur. Par rapport à la longueur, moi j'enlève 1 cm, ça me fait un jour de 5000 de chaque côté. Et par rapport à la hauteur, je fais en sorte que ça prenne à peu près 5 mm sous le dessous de la baignoire. En sachant qu'après, je vais l'enquiller plus. Et au pire, on fera un petit joint en bas. Donc pour ça, j'utilise ce qu'on appelle des panneaux de construction. Donc les panneaux de construction, c'est super bien. C'est de la... Alors, faut pas en utiliser pour tout, mais bon, pour certaines choses, ça va bien. C'est de la mousse compressée avec une feuille de fibre de verre de chaque côté. Et cette feuille de fibre de verre, elle est noyée dans un enduit. On dirait un peu de la colle à carrelage. Tout ça, c'est... vous voyez, Made in Allemagne, etc. Tout ça, c'est étanche. C'est un complexe qui est étanche. Le gros avantage de ce produit, par contre, bon, c'est pareil, ça douille un peu, mais bon, on n'a rien sans rien. Le gros avantage de ce produit, c'est qu'il est prêt à l'emploi. C'est-à-dire qu'on peut le poser au mur, carreler dessus. Normalement, il n'y a pas besoin de faire d'enduit d'étanchéité par-dessus, ni de primaire, ni rien. Ça, c'est vachement bien. Ça se coupe, ça se joint. On peut tout faire avec. C'est très résistant. Et voilà, moi j'ai eu fabriquer des meubles avec, il existe plein d'épaisseurs, donc on va de l'épaisseur de 4 mm, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, hein. 4 mm, et après ça doit être 4, 6, 8, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, après au-delà je sais pas.
Certaines marques font carrément des accessoires, donc ils font des super banquettes prêts à carreler. Moi j'ai eu fait des hammams, des jolis hammams avec la marque Luxe Éléments, donc super bien, on le fabrique. Bon après on fait un petit peu de bureau d'études, on voit avec eux, c'est quand même compliqué, mais bon moi je suis pro, c'est mon métier. Mais pour vous dire que c'est vraiment un matériau qui laisse cours à l'imagination, c'est vraiment bien. On peut faire des plans de travail qu'on carle, on peut fabriquer des petits meubles qu'on carle. C'est pas un produit qui est fait par contre pour rester brut. Il faut absolument mettre un revêtement par-dessus, mais ça peut être, enfin voilà, si vous êtes un peu créatif, c'est sans limite. Ça n'a pas une résistance merveilleuse au choc, à la pression, parce qu'encore une fois, c'est fait pour être recouvert. Aussi, autre chose que j'ai pas pensé de vous dire, mais eux, ils font des bacs à douche à l'italienne prêts à carreler. C'est ce que j'ai utilisé pour ici. J'en utilise de moins en moins parce que c'est un peu cher et parce que je suis en train de revenir à force, même sans parler des histoires de prix, je suis en train de revenir vachement sur mes bonnes vieilles chapes ciment. Parce que si la chape elle est super bien faite, derrière vous avez un enduit, c'est vraiment à vie. Ça c'est super, c'est surtout super à l'étage sur du bois parce que bon bah moi j'y trouve super bien. Par contre ouais, comme je vous dis, ça n'a pas une super résistance à la perforation, ça a pas mais bon, c'est pas en soi hyper grave puisque c'est fait pour être recouvert. Donc voilà, alors il existe plein de marques, vous voyez. Là j'ai du Vedi, ça c'est une chute qui me reste. Donc ça c'est du Luxe Éléments. Bon c'est un peu tout la même chose. Alors moi j'ai déjà utilisé Vedi, bon c'est bien. Luxe Éléments c'est super bien. Pour moi c'est quasiment le mieux, mais Vedi aussi c'est super bien. À mon avis les deux, c'est un peu les deux inventeurs, ils se tirent un peu la bourre. J'ai mis du Jacoboard aussi, c'est pas mal, c'est la même chose, hein. De toute façon à mon avis ça sort tout, enfin je sais pas, ça sort du même endroit. Enfin bon j'ai mis du Jacoboard et pareil. Par contre, la mousse dedans, elle est rose ou violette. Enfin bon, après, le système, il y a 150 marques sûrement. Après, vous prenez ce que vous préférez bosser. Vous prenez, bon, ça après, ça c'est vraiment chacun voit midi à sa porte. Moi, j'aime bien Vedi. Mes deux préférés, c'est Vedi et Luxe. Voilà, en termes de prix, bon, ça se tient. Luxe a des accessoires à mort. Ça c'est quelque chose que j'aime bien. Ils ont des vis spéciales, ils ont des étraits, enfin des croisillons, des U, des H, des trucs pour assembler. C'est vraiment très bien. Mais peut-être que Vedi, si je cherchais peut-être un peu plus aussi. Après le problème de ça, c'est toujours pareil. C'est encore une fois, c'est nos fournisseurs. Message aux fournisseurs. Message aux fournisseurs. Donc ça c'est super bien tout ça, tout ce que vous stockez, mais les 3/4 du temps vous stockez pas les accessoires. Et du coup, et ben après le carreleur ou le mec qui achète ça pour fabriquer un truc, qu'est-ce qu'il est obligé de faire? Il est obligé de mettre des vis en travers, des clous, se faire chier. Essayez de faire un petit rayon et de mettre un peu de l'accessoire quoi. Voilà. Bon après sinon, moi j'aime bien. Donc je me sers de ça pour faire souvent les tabliers de baignoire. Alors on peut l'arrondir, on peut faire vraiment, il y a des systèmes pour tout, donc j'aime bien. Donc là, je vais le préparer. Je vais le préparer et on va ce qu'on appelle présenter l'enfant à sa mère. Voilà, commencer les calages, faire les points de colle où il faut et demain on le mettra définitivement. Allez, on y va.